Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette journée. On va y aller avec l'oncromancie, on prendra après les runes, le tarot et les oracles comme à notre habitude et on va voir un petit peu leur message pour nous pour cette journée. D'accord? Donc c'est parti ici avec l'oncromancie. On y va. Par rapport aux couleurs, le noir, c'est le travail, le rouge, c'est le sentimental, le vert, c'est les énergies, la santé. Je ne suis pas médecin, d'accord? Donc, on reste dans les énergies, dans la vitalité. Et le noir, c'est le travail. Je pense que j'ai dit. J'ai dit tout. Ah, le jaune, les finances. Hein, on va y arriver. Bref, par rapport à votre fil de vie, on nous parle ici d'opportunités par rapport à un projet. Alors, il y en a qui sont en recherche de travail, il y en a qui veulent se mettre en tant qu'indépendant. Voilà, on est vraiment dans cette prospérité qui vous est offerte. Vous allez aussi recevoir de l'aide. Vous allez être accompagné. Vous allez être peut-être coaché à ce niveau-là. Donc, sachez que c'est déjà tranquille d'avance. Laissez-vous aller et suivez les conseils qu'on vous donne. On voit que ce qui est primordial ici pour vous, c'est de faire quelque chose que vous kiffez et qui vous met en joie. D'accord? On reprend un petit peu les énergies d'hier, j'ai l'impression. On est quand même dans cette continuité-là. Donc, on va vers un renouveau sur un plan professionnel qui vient ici vous amener à un épanouissement aussi personnel, vu que vous allez kiffer et aimer ce que vous êtes en train de faire. Et surtout, c'est quelque chose ici qui va être dans la durée, dans la continuité. D'accord? Il n'y a pas de contrat qu'on pourrait ici peut-être signer, puis que dans 2, 3 mois, eh bien, on y met un terme. Non, là, on part vraiment dans une sécurité professionnelle, sentimentale aussi, parce qu'on va être ici comblé, on va être épanoui. Et sur le plan ici aussi financier, parce que de fil en aiguille, vous allez avoir vos finances qui vont crescendo. Donc, on est vraiment dans la tranquillité. J'ai l'impression aussi que pour certains, eh bien, vous mettez un terme aussi à une routine un petit peu merdique. Excusez-moi du terme, je suis désolée, mais c'est pas la routine, c'est comme si euh, on avait mis un terme à un mauvais œil, façon de parler. Comme ça, vous pouvez comprendre, hein, cette période un petit peu ambiguë, compliquée, hein, d'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. On voit ici ce qui va être primordial durant cette journée, c'est de regarder je vais y arriver. Déjà hier, j'arrivais pas à parler. Est-ce que je pourrais articuler? Euh, Vous allez regarder ici dans le passé par rapport ici à des projets qui ont un lien ici avec les finances, avec le matériel, d'accord? On vous dit ici d'être attentif à certaines erreurs du passé pour ne pas ici les reproduire, d'accord? On voit ici qu'on est dans une vitalité qui est en train qui vient à vous, donc vous allez peut-être vous sentir avec cette énergie, cette vitalité que ça faisait un petit moment que vous l'aviez pas, comme si on vous avait rechargé. Et c'est pas pour rien, ça veut dire que bah, tout est ouvert, on vous dit vas-y, hein, c'est maintenant que tu peux y aller, mais on te dit ici, sois attentif aux erreurs du passé pour ne pas ici les reproduire, d'où vraiment ici regarder derrière vous et tirer les leçons du passé pour avancer en toute sécurité dans l'avenir. D'accord. Comme ça, c'est clair. On voit ici que c'est vraiment primordial et ça va être très protégé, cette sécurité financière. On voit qu'on est encore dans ces énergies de récolter, de recevoir. Ça peut être de l'argent, ça peut être peut-être une... ça peut être la donation, ça peut être un prêt bancaire ou autre chose. On est en train d'amener une sécurité dans votre vie pour que vous puissiez après vous épanouir. D'accord? Et sans être dans l'obligation ou dans la peur de est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais pouvoir rembourser ou quelque chose comme ça? C'est tellement fait correctement les choses, d'où hier on parlait de documents, faire les documents justes pour que tout le monde soit en sécurité s'il viendrait avoir une problématique, chose qu'il n'y aura pas, d'accord? Vu qu'ici, on est en train de démarcher d'avancer dans des démarches nouvelles, comme si on était en train de réaliser un avenir que pour l'instant il est encore en projection, mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas le concrétiser en réel, d'accord? Donc on se laisse le temps. Là, ce qui est primordial, c'est qu'on vient ici nous amener cette approbation, cette aide, laquelle qui est
à laquelle on a besoin, d'accord, pour nous amener justement dans cette sécurité ici financière, dans cette sécurité aussi personnelle, vu qu'on est dans l'épanouissement. On nous demande seulement d'être attentif par rapport à cet épanouissement qui est en train de venir à nous, de faire attention à ne pas reproduire les erreurs du passé. C'est la seule chose, c'est le seul bémol qu'on viendrait ici vous dire. Et puis là, par rapport à vos énergies, cette vitalité qui est au taquet, donc vraiment aucun souci. On voit que vous allez être aussi au taquet parce que les choses, elles sont en train d'aller dans votre ordre, dans votre sens, et vous vous sentez un petit peu pousser des ailes, tout simplement, d'accord? Donc c'est tout le mal ici que je pourrais vous souhaiter, c'est que vous soyez dans cette énergie-là. On voit ici très clairement que vous ne vous laissez plus aussi dominer, vous avez aussi appris. Donc, on a beau être beau, on a beau être gentil, c'est bon. Il n'y a pas tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Il y a aussi des gens qui sont très mauvais, très surnois. Et puis maintenant, tu as appris aussi à te protéger de ces gens-là. Donc, d'une fois que tu sens que ça ne va pas, tu rentres direct dans le cadre et la personne, elle part en courant, façon de parler comme ça. Elle fait plus partie de ton cercle énergétique. Est-ce qu'il y aurait autre chose? On est dans une réussite ici professionnelle. Donc, on est ici dans des projets qui vont aboutir. Vous êtes déterminé, on ne va pas réussir à vous enlever votre nonos, comme je dis souvent. Et c'est beau parce que c'est dans cette énergie, c'est dans cette croyance que vous devez être, quoi, tout simplement. D'accord? D'où on n'arrivera pas à vous enlever, à, à attirer votre attention sur toute autre chose pour que vous ne ressuscitiez pas ou quelque chose comme ça. On n'y arrivera pas. Vous êtes déterminé. Vous avez un projet, un but dans la tête et votre seul objectif, c'est de pouvoir ici lui donner vie, de le réaliser, de le concrétiser. D'où on vous encourage aussi ces prochains jours. Et vous avez certaines portes ici qui s'ouvrent, c'est pas pour rien, c'est vraiment pour t'encourager et pour te dire c'est bon, tu es sur le bon chemin, tu peux y aller. Allez, on continue avec quelques runes. Les runes avaient le moment. Allez, premier message. Nous avons ici l'ascension. Donc, on est en train d'évoluer, d'avancer. Second message. On nous parle ici de fertilité. Ça reprend ce que je vous ai dit avec l'oracle, donc je ne me répète pas. Protection au sein de la famille, au sein d'un projet. Et ici, l'immobilité. On vous demande ici, pour certains, d'être attentif, de réfléchir avant d'agir. D'accord? On pourrait aussi le lire d'une autre manière, vu que je les ai posés comme ça. C'est que durant cette journée, si on fait abstraction de ce qui a été dit ici, durant cette journée, en tout cas, peut-être que vous allez être un petit peu dubitatif par rapport à certaines démarches ou ce que vous allez faire ou ce qu'un membre de la famille va faire, vu qu'on est ici dans un projet. D'accord? Donc, on réfléchit encore comment on va faire les choses. On nous dit déjà par avance que c'est quelque chose qui est protégé. Donc, si on viendrait ici à le reporter, c'est pas grave. On reprend un petit peu les énergies d'hier. J'ai l'impression que ça fait écho encore. On vous dit ici que ça va être quelque chose ici de fertile et que ça va vous amener à une expansion de vous-même, d'accord? Donc, malgré que en début de journée, vous ayez un démarrage un petit peu incertain, c'est pas pour autant que la fin de journée, elle va être aussi incertaine. Ça veut dire que vous êtes un petit peu comme un diesel, il va falloir peut-être chauffer un petit peu la bête pour qu'après elle soit au taquet, d'accord? Et c'est dans quoi vous allez être guidé, accompagné, choyé durant toute cette journée par rapport à vos projets et puis à vos ambitions, tout simplement, d'accord? Donc voilà, j'espère que ça a répondu à certains d'entre vous. C'est un très très beau message. Vous pourriez aussi prendre ces runes-là et puis faire une demande par rapport à un projet ou un membre de la famille, parce qu'on est ici dans la cahute aussi. Et puis, vous pourrez, vous mettez le symbole tel qu'il est là, vous faites une demande à l'arrière et vous portez ça sur vous jusqu'à ce que vous ayez obtenu ce projet ou cette demande, d'accord?
Après, on n'est pas dans est-ce que l'autre, il faut que l'autre y m'aime ou autre chose, hein, d'accord? Là, on fait des demandes quand même qui soient claires. Pas des choses qui soient à l'insu de l'autre, hein. On ne va pas violer l'autre personne quand même, d'accord? Ça, c'est des choses qu'il faut faire attention. On n'oublie pas que les runes, c'est des symboles aussi magiques, donc euh, on peut les utiliser à bon escient. Mais si vous commencez à les utiliser pour votre propre enrichissement personnel à l'insu de certaines personnes, faites gaffe. D'accord? C'est la seule chose que je pourrais vous dire, vous mettre en alerte avec ça. On y va ici avec le tarot de Marseille. Quel en est son message pour vous? On nous parle ici de projet, d'un renouveau. Donc pour certains d'entre vous, vous allez démarrer un nouveau domaine professionnel ce jour. Et pour d'autres, vous êtes peut-être dans la réalisation de votre projet professionnel. Vous vous lancez à votre propre compte. On est avec un 10, donc on est à un renouveau, un démarrage, une sécurité financière matérielle. Donc on démarre déjà bien la journée, hein. On continue, j'ai l'impression qu'on continue un petit peu les énergies d'hier. On nous parle ici avec cet arcane 13 que je kiffe et vous le savez depuis le temps que je vous casse les pieds avec. L'arcane 13, c'est toi qui vas décider de changer quelque chose dans ta vie. C'est pas les autres qui vont le faire à ta place, c'est toi par ton action qui va mettre un terme à quelque chose pour donner et accueillir ce renouveau, cette renaissance. D'accord? Et prenez-le un petit peu, euh, comment je dois vous dire ça? Bien souvent, on a envie de nouvelles choses. On se projette et puis on a envie de, voilà, de se lancer dans des projets. Des fois, ils nous paraissent un petit peu loufoques, mais voilà, on nous donne un petit peu un temps de réflexion, on met sur papier les choses, on réfléchit et après, bah, ça change, puis on a des étapes. Et puis, pour certains d'entre vous, vous avez des idées qui sont vraiment euh, bonnes, qui sont enrichissantes, autant matérielles que financières. Mais par contre, vous avez peur de vous lancer. Peut-être que vous pensez qu'il y a trop et puis qu'il n'y aurait pas de la place pour vous, ou il y a un manque ici de confiance. Le manque de confiance pourrait ici venir par rapport à l'éducation et aussi parce que vous avez une responsabilité et vous avez peur ici de vous péter la figure, ce qui est tout à fait compréhensible et ce qui est tout à fait normal, d'accord? Mais sachez une chose, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'avoir cette capacité, cette opportunité de justement réaliser ce fameux projet. Peut-être parce que vous bossez, peut-être un pourcentage un peu moindre, et que bah, vous avez du temps pour vous lancer dans ce projet, dans cette idée hein, qui est vraiment qui est très féconde. Donc, on aimerait ici te faire comprendre que ben, on te donne des idées, on te dit que les choses elles vont bien se passer, mais on ne peut pas faire plus. Là maintenant, c'est toi qui vas devoir faire ce pas de décider, je vais ou j'y vais pas. D'accord? Moi, souvent, je prends cette carte un petit peu comme si on était en train de travailler la terre. Une année, voilà, on cultive, je sais pas, des carottes sur le champ là. Et puis, bah, l'année d'après, bah, on décide de cultiver autre chose. Tout en sachant que nos carottes sont déjà préparées au congèle ou je n'en sais rien. Donc, elles sont là, elles sont chez nous, hein. D'accord? Donc, prenez conscience que des fois, ben, on nous demande de mettre un terme à des choses pour partir sur d'autres, mais que c'est pour du mieux. C'est vraiment pour s'enrichir et pour pouvoir s'épanouir au fur et à mesure. Mais là, par contre, si toi, tu n'entreprends rien, ben, les choses, elles ne vont pas venir. D'accord? On nous parle d'un renouveau, hein, d'une renaissance. Donc, c'est pas rien. Mais pour ça, il faut faire table rase de certaines choses, hein. On nous parle ici d'échange, de finalité. Donc, pour certains, vous allez peut-être décider ici, comme je vous ai dit avant, hein, une demande de prêt hein, financier ou quelque chose dans ce style-là. Mais vous allez ici discuter avec une personne à l'étranger ou d'origine étrangère par rapport à la finalisation ici d'un projet. Peut-être ici en lien avec des démarches matérielles, voire pour ici des démarches financières, ça c'est aussi possible. Vous allez ici peut-être décider aussi de mettre un terme avec une relation
même si ça ne veut pas dire ça, d'accord? Mais c'est vraiment le message que je l'entends vu qu'on me le montre. Donc pour certains d'entre vous, vous allez peut-être prendre ici le téléphone ou envoyer un mail pour mettre un terme à une collaboration avec un entrepreneur ou quelque chose dans ce style-là, parce que cette personne, elle a perdu, euh, vous avez plus confiance en elle, vu qu'il y a eu quelque chose ici qui s'est passé, comme s'il y avait une trahison, d'accord? Alors je sais pas à qui ça va parler, mais ça parlera de à qui de droit, d'accord? Donc voilà, j'ai dit. On continue, on nous parle ici de faire attention sur un plan ici financier. On voit qu'on est dubitatif par rapport à l'action, euh, par rapport ici aux finances. On voit qu'il y a une personne ici masculine autour de vous qui ont souci par rapport au domaine ici financier. Est-ce que ça représente les finances au sein de la famille, au sein de l'entreprise? Et on voit que cette personne, elle est un petit peu dans la réflexion. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je change de travail pour que ça m'amène un peu plus de finances? Oui, ce pourrait ici aussi qu'il y ait peut-être qu'on soit en train d'envisager de reprendre un second job si cette personne, elle travaille peut-être à 40 ou à 60%, et puis qu'il faille remédier par un autre travail avant de pouvoir peut-être se lancer à son propre compte, juste pour pallier un manque financier momentanément. D'accord? J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. On y va ici avec la triade. On va regarder le côté sentimental, qu'est-ce qui se passe. Alors, là, on nous parle de sacrifice et d'éternité. On a eu ici une période par rapport à une relation qui a été compliquée et difficile. Il vous en a fallu ici du temps pour vous sortir de cette relation. Et puis maintenant, vous avez simplement besoin ici de retrouver un semblant d'équilibre personnel. D'accord? Donc là, pour l'instant, pour certains qui peuvent comprendre ce que je viens de dire, ben, vous avez besoin ici de vous retrouver seul juste pour vous reconstruire encore. On continue. On a ici la pénitence et la carte de la science. Donc, on voit ici qu'on est en souci par rapport à une personne de notre relation. Ça peut être votre partenaire de vie ou votre ami, hein. On est dans du sentimental, donc ça dépend vers quelles sont vos priorités sentimentales. Mais on voit qu'on est en souci envers une personne que l'on aime parce que cette personne, elle a peut-être des soucis physiques et puis que voilà, la médecine doit intervenir. Et on se fait du souci pour cette personne. Ça fait un petit moment, donc peut-être des reports ici d'intervention, mais qui vont devoir être faits. Donc, si je peux me permettre, on nous parle ici d'une sécurité et c'est une personne masculine qui ne fait que de reporter peut-être les choses. On est on est de plus en plus en souci euh, envers lui. Et puis, à un moment donné, on va l'amener sur le fait accompli, puis il va devoir y avoir cette intervention médicale ou cette intervention chirurgicale, même si je n'ai pas la carte de la chirurgie, d'accord? Mais il y a des examens complémentaires à aller passer et on est en train de reporter. On se fait un petit peu du souci comme si on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. D'accord? Donc ne reportez pas, allez-y. On continue. On a ici la mutation et l'alpha. On nous parle ici d'une rencontre qui est en train de venir à vous. Donc, les choses elles sont en train d'évoluer, de changer, d'où cette mutation. Il y a eu peut-être un moment de solitude pour certains d'entre vous et puis maintenant, eh bien, vous êtes déterminés à rencontrer ou alors à ouvrir votre cœur. Donc, voilà dans quoi vous allez aussi être baigné durant cette journée. On nous parle ici d'évasion. Laissez-vous aller. Peut-être que aussi que pour certains, vous êtes dans des projets de vacances ou alors peut-être des projets de week-end.
En plus demain, c'est la fête du travail. Donc voilà, est-ce que vous n'allez pas prendre ces quelques jours aussi pour foutre le camp, hein, juste pour vous évader, hein, ça c'est aussi possible. Mais prenez conscience d'une chose, c'est que si vous êtes célibataire et que vous avez envie ici de rencontrer quelqu'un, eh bien c'est justement lors d'un déplacement. Euh, Pas un déplacement d'aller chercher des documents, d'aller faire les commis ou autre chose. C'est vraiment, voilà, aller boire un pot, prendre du temps pour soi, aller visiter un truc qui vous fait plaisir. Voilà, on est vraiment dans le lâcher prise et c'est dans ce contexte-là que vous allez faire une rencontre. D'accord? C'est joli, hein. On continue, on a ici l'équilibre et la tentation. On voit ici qu'au sein d'une relation ou d'un couple, il y a à des moments un petit peu, on est dubitatif par rapport à la relation, mais par rapport à des dires, on voit que peut-être qu'il y a un couple dans votre entourage proche qui est mesquin, qui est mauvais. À part vous mettre le doute dans votre propre relation, elle ne fait rien d'autre. Donc ça, c'est des relations qui n'ont rien à faire autour de vous, d'accord? Parce que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, tout va bien dans votre relation, dans votre couple, mais par contre, on voit qu'il y a quelqu'un de votre entourage très proche qui vient vous amener le doute et peut-être mettre le doigt sur des petites choses qui n'en valent même pas la peine d'être, voilà, de se poser un moment dessus. Mais par contre, cette personne, elle veut vraiment voilà, que votre relation pète, quoi, tout simplement. Donc faites attention, hein, que ce soit un couple ou une personne, elle n'a rien à faire autour de vous, sauf si vous avez envie de lui donner raison et puis que, elle puisse vous piquer votre partenaire ou alors partir vers un autre couple pour qu'il pète aussi, quoi. Dac. Je pense que c'est quelqu'un qui est très seul et puis qui a peut-être subi, hein, parce que si les gens ils sont comme ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose qu'ils ont vécu qui les ont amenés à être comme ça. Mais ils peuvent pas comprendre que d'autres puissent être heureux et bien. Donc, je pense que c'est pour ça que cette personne aime bien raconter des choses qui ne sont pas vraies pour que votre couple s'engueule et après qu'au fur et à mesure, ben, la relation soit plus distante et après, ben, on est dans un terme de relation. D'accord? Donc, sincèrement, là, c'est le côté négatif qui a gagné, hein, si vous laissez faire ça. Donc, vous êtes vraiment en équilibre avec votre partenaire. Tout va bien. Si vous avez des gens comme ça, sincèrement, un coup de pied au cul, puis ça va très bien. D'accord? Alors, à des moments, il faut aussi parler clash, parce que comme ça, c'est clair. C'est des gens qu'à part bousiller votre vie, elles ne vous apporteront rien d'autre. À un moment donné, c'est vous qui devez choisir. On va finir ici avec le Béline. Côté sentimental aussi, on va regarder quel en est son message. On nous parle ici d'une séparation, un divorce ici qui va être prononcé. Vous allez pouvoir ici démarrer une nouvelle relation, hein. Peut-être que vous étiez euh, c'était secret, hein, mais maintenant vous pouvez vous exposer vu que c'est bon, hein, vous n'appartenez plus à vous portez plus le nom de famille de votre ex, tout simplement. On continue. Nous avons ici la grâce et la paix. Donc, on nous parle ici de stabilité, de tranquillité. Donc, on est ici dans une relation épanouissante, au sein peut-être aussi de votre couple, hein, tout va bien. On est dans l'apaisement. On l'a dit ici, à part ça. Mais là, on voit que au sein de votre couple, attendez-vous à de bonnes nouvelles. Peut-être votre partenaire qui va ici vous apporter une bonne nouvelle ou vous qui allez amener ici une bonne nouvelle. Mais on est ici dans une stabilité, une tranquillité, une paix par rapport à certains projets, d'où cette bonne nouvelle qui vient. D'accord? Vous avez peut-être entrepris certaines démarches, vous attendiez peut-être la finalité de la chose, ben voilà, ça vient et vous êtes vraiment comblés, autant l'un que l'autre. On continue. On nous parle ici d'appui et de bonheur. Attendez-vous ici à recevoir peut-être des bonnes nouvelles. Alors là, ça ne parlait pas de documents. Par contre, ici, on nous parle de ça. Donc, l'appui
vient ici nous parler d'une collaboration, d'une aide qui va ici vous être apportée. Donc, vu qu'on est dans du relationnel, peut-être tout simplement qu'on va vous dire, ok, tu peux y aller avec cette personne, tu as ma bénédiction, ou alors ça peut être aussi un apport matériel ou financier pour que vous puissiez réaliser votre projet ensemble, d'accord? Mais on nous parle ici de présent, de bonheur. Donc, il se pourrait aussi que ce soit en lien avec un enfant. Donc, voilà, peut-être que vous allez apprendre la grossesse ou alors tout simplement que vous allez avoir ce dont vous avez, ce que vous avez demandé pour acquérir un bien ou alors pour pouvoir vous établir dans tel et tel endroit. D'accord? Et on va finir ici avec la famille et l'étoile de la femme. Là, on voit qu'il y a une personne féminine qui est très concentrée, je vais dire comme ça, parce que on voit que cette personne, la seule chose qui est importante pour elle, c'est l'épanouissement de la famille. Faire attention parce que cette personne, elle s'oublie un petit peu, d'accord? Elle est à 100% pour s'occuper des siens, mais elle oublie aussi que il y a aussi son partenaire ou elle-même qu'il faudrait qu'elle s'occupe aussi. Peut-être aussi, et j'ai une confirmation d'un désir ici d'enfant aussi, hein, d'accord? C'est très joli. Côté énergie sentimentale, ça va très bien. C'est cool. On y va avec l'oracle des licornes, le message, les 3 messages du jour. Le sanctuaire, on te dit ici, retirez-vous du monde un moment, passez davantage du temps seul et méditez ou faites une retraite. Pour certains d'entre vous, vous en avez vraiment besoin. On continue, on te parle ici d'abondance. Accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées et toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Là, on est dans accueillir. Et on va finir avec la 3e. On a ici la renaissance. Réinventez-vous. Donnez vie à vos rêves et créez une nouvelle réalité. Donc là, ça fait écho à ce que je vous ai dit avant. Donc voilà les petites pouces. J'en ai fini pour la guidance de la journée. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie de vos abonnements, de vos messages, de vos partages, autant sur Facebook, Insta, TikTok et YouTube. Merci de vos prises de rendez-vous aussi pour toute votre confiance. En tout cas, moi, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et que vos anges et vos guides veillent sur vous et vous montrent surtout le chemin. En tout cas, autorisez-leur à interagir avec vous. Allez, je vous embrasse.